Salut à tous et bienvenue sur Technique Industrie. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental en automatisme, les fronts montants et descendants sur les automates Siemens. Pas besoin d'être expert, je vais vous expliquer tout ça de manière simple et claire. Pour bien comprendre, imaginez un interrupteur. Quand vous l'actionnez, si vous passez de éteint, 0 à allumé, 1, c'est un front montant. Si vous passez de allumé, 1 à éteint, 0, c'est un front descendant. Les fronts sont essentiels en automatisme parce qu'ils marquent des moments précis de transition. Mais attention, dans le contexte d'un automate, un front n'est détecté que pendant un cycle d'exécution du programme. Un automate fonctionne en boucle, ou ce qu'on appelle un cycle d'exécution. Ce dernier est de l'ordre de quelques millisecondes et peut se décomposer en 3 étapes. Lecture des entrées. L'automate lit l'état des boutons, capteurs, etc. Traitement du programme. Il exécute les instructions basées sur ces lectures. Mise à jour des sorties. Il agit sur les sorties comme des moteurs ou des lampes. Un front montant ou descendant est détecté uniquement lors de la lecture des entrées et il est pris en compte uniquement pendant un cycle complet. Si le front disparaît avant le cycle suivant, l'automate ne le verra pas. Utiliser des fronts montants ou descendants permet de déclencher une action au moment précis où un événement se produit. Par exemple, vous avez un bouton poussoir. En utilisant en programmation ladder le contact ouvert, tant que le bouton est appuyé, le signal sera pris en compte durant tous les cycles jusqu'à son relâchement. Mais si vous voulez détecter uniquement le moment où vous appuyez, peu importe la durée durant laquelle vous laissez votre doigt sur le bouton, alors c'est le front montant. Vous comprenez cette différence? Vous aurez compris que si vous voulez détecter le moment où vous relâchez le bouton, c'est le front descendant qu'il faut utiliser. Ces fronts évitent que l'automate interprète une action plusieurs fois tant que le signal reste stable. Cela garantit une meilleure précision dans le programme. Des vidéos d'exemples sont disponibles dans notre espace membre sur ce sujet. N'hésitez pas à devenir membre pour booster vos connaissances en programmation. Voilà, maintenant vous savez ce que sont les fronts montants et descendants et pourquoi ils sont essentiels en automatisme. Ces concepts simples mais puissants vous aideront à concevoir des programmes précis et efficaces. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Technique Industrie.